Caring is the most valuable thing we can offer to somebody. Caring is the feeling, emotion that helps us feel validated, help us feel loved, help us feel desired and wanted, and help us blossom and be who we truly are at core on this human experience. Le sentiment d'attention est le sentiment qui a le plus de valeur dans notre expérience humaine, parce qu'elle aide les personnes à se sentir aimées et elle aide les personnes à exprimer l'entièreté de qui ils sont. When you look at people, when you compare people from Western countries, developed countries, and people from emerging countries, we can observe way more mental health issues in developed countries than we do in emerging countries. And that is because people from developed and Western countries are more and more detached from each other, and they are more and more centered, more and more focused on earnings, and they have lost sight of the importance of caring for each other. And that caring, the missing sense of caring basically is that the lack of it is what basically leads us to mental ailment. Lorsqu'on compare les sociétés développées, les sociétés qu'on appelle les pays de l'Ouest, aux pays en voie de développement, aux pays émergents, on observe beaucoup plus de maladies mentales dans les pays dits développés que dans les pays émergents. Et ça, c'est parce que dans les pays émergents, il y a beaucoup plus d'affect entre les personnes, il y a beaucoup plus de soutien émotionnel entre les personnes, soutien qui se perd dans les sociétés modernes parce que le focus est différent, parce que les gens sont plus centrés sur le bien-être matériel et ils en oublient l'essentiel du lien affectif. Et en fait, ce lien affectif a une importance vraiment clé dans le bien-être humain. Et lorsqu'on n'a pas ce sentiment d'affect, on développe plus facilement des maladies mentales. To mention an example between the lack of caring and mental ailment, I recently came across at least 2 examples of people having developed schizophrenia when they are in a family settings where they do not feel cared for. Pour mentionner des exemples de liens directs entre l'affect et des maladies mentales, j'ai eu récemment 2 exemples au moins de personnes ayant développé de la schizophrénie, de personnes en fait qui sont dans des environnements familiaux où ils ne se sentent pas aimés profondément et qui ont développé ces maladies mentales de schizophrénie. Okay, so what is schizophrenia? I came to discover that schizophrenia is basically the opening of the mind to spirituality in a sense that, well, to the extent that the person is able to tap into multiple realms and as a way to escape the human experience and find comfort elsewhere. And that leads to, in the end, the person being so much into those realms that the person lose grounding into the physical human reality and have multiple different, what is called hallucinations, which are no other than basically the soul having developed the ability to tap into multiple universes. Quand on parle de schizophrénie, ce que j'ai compris, je suis arrivée à comprendre moi de la schizophrénie, c'est que les personnes ont graduellement développé la capacité de percevoir différents univers, différentes réalités. Et ça, en fait, c'est dans la recherche de l'affect, du confort,
du bien-être qu'ils n'arrivent pas à trouver sur cette terre, dans leur expérience humaine, et qui en fait, du coup, ils vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas ici, au point qu'ils finissent par perdre pied dans notre réalité, dans la réalité de l'expérience humaine, et qu'ils ont ce qu'on appelle des hallucinations, qui ne sont autre chose que la perception d'autres univers. So, in a nutshell, I would just say caring is really key. When I analyzed my own experience, I realized that effectively in my own environment, I didn't have the level of caring I needed to feel fully myself and fully develop into my emotional being. And that caring actually was provided by my sister. And this is the reason why when she passed, I lost ground basically, and I felt so alone and lonely and powerless and invalidated, and all the things that goes with not feeling cared for. Through different BQH and QHHT and regressive memory and hypnotherapy sessions, I finally managed to put all the nuts and bolts together and understand that yes, she was effectively, as I was feeling, my anchor and my rock into this reality, and I lost ground basically when she left. And in addition to losing those ground, I had a deep sense of guilt of not having able to help her, because as well as she was my anchor and she was giving me all the caring and love I needed, the one I was giving her in return were not enough and were not the one she was looking for her own grounding. The one she was looking for was from our parents, and she didn't get it. And she got it partially from my father. And when my father passed, well, she then developed schizophrenia. When my sister passed, I somehow developed schizophrenia, but then I still had the strength basically to investigate and understand what it was, and that basically brought me to the realization of the link between the lack of caring and tapping into multiple verses in order to go and search for that caring elsewhere and anchor there. The sense of guilt attached to my sister passing was recently lifted, because basically through hypnosis I was able to understand that there were no way I would have been able to help her, and actually she was still hanging on to life for me because of her caring was beneficial to me for my sanity. But then from the moment her schizophrenia got too challenging to handle, I also started to withdraw, and that's when she passed. Because then I sort of gave her the permission to leave and stop all the struggles she was having. And that was really a huge relief for me to be able to let go of the guilt I had for not being able to help her, first in her disease and second to prevent her passing, because in the end her passing was actually what she's been longing for, because she actually never liked the life on earth, and she was here for me. So I am so deeply grateful for all the love and all the caring she gave me, because that really helped me develop the being that I've become. And I'm also grateful for her to basically have taken the permission to go, because her passing allowed me to investigate further and to experience what she was experiencing, and to in the end understand what had happened to her, and to be able to help others should I come across people needing help with schizophrenia linked to the lack of caring. That's my cat.
playing in the background. Donc, en français, pour résumer, l'affect, l'attention affective qu'on porte aux autres, j'ai réalisé lorsque ma sœur est décédée, effectivement, que y a un lien direct entre l'affect qu'on porte aux gens et les maladies mentales, parce que ma sœur était en effet mon point d'ancrage dans cette réalité. Et lorsqu'elle est partie, effectivement, j'ai perdu pied. Et j'ai également commencé à développer de la schizophrénie. Mais moi, à l'inverse d'elle, j'avais la force de me battre et d'investiguer, de comprendre d'où ça venait et ce que c'était. Et j'ai récemment compris pourquoi effectivement j'ai perdu pied quand elle est partie. Parce qu'elle était la référence, ma référence dans ce monde. Et quand elle est partie, du coup, j'ai perdu pied. Mais ce qu'il y a, c'est que elle, en fait, était ici pour moi. Parce qu'elle n'a jamais eu le niveau d'affection dont elle avait besoin pour se sentir bien et aimer l'expérience humaine. Et en fait, elle avait un peu cet affect avec mon père, qui du coup, quand il est parti, elle a essayé de s'en accrocher. Et c'est en essayant de s'en accrocher qu'elle a développé la schizophrénie, parce que du coup, elle a développé sa capacité à naviguer différentes réalités à la recherche de mon père, en fait, pour continuer à s'y accrocher. Et c'est comme ça qu'elle a développé les hallucinations et la schizophrénie. Et moi, en fait, parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait, et je m'en suis voulu beaucoup pendant très longtemps de ne pas avoir réussi à l'aider dans sa maladie et à prévenir en fait son décès. Mais j'ai, à travers en fait différentes sessions de BQH, de QHHT, d'hypnothérapie, enfin j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de comprendre tous les bouts et aboutissants de tout ça. Et j'ai récemment compris à travers une séance d'hypnose que il y avait absolument rien que je pouvais faire pour elle. Parce que l'attention affective dont elle avait besoin de moi, elle l'avait, mais ce dont elle avait besoin de nos parents, elle ne l'avait pas. Et le peu qu'elle avait de mon père, quand il est décédé, elle s'y accrochait. D'où le fait qu'elle a développé la schizophrénie. Et moi, en fait, au fil des années, elle a quand même développé ça pendant 10 ans avant de décéder. Et sur la fin, vers la 10e année, ces crises étaient tellement importantes que moi également, j'ai commencé à me détacher d'elle. Et ce détachement lui a donné la permission de partir. Parce qu'en fait, c'est quand je me suis détachée qu'elle est partie. Parce qu'avant ça, elle restait pour moi. Et tout du long en fait de cette fille, elle est morte à 26 ans. Pendant les 26 ans, elle était là pour moi. Et en fait, heureusement qu'elle était là, parce que si elle n'avait pas été là, j'aurais pas vécu la vie que j'ai vécue. J'aurais pas eu l'équilibre émotionnel que j'ai eu. Et je suis immensément, je lui suis immensément reconnaissante pour ça. Et je suis reconnaissante aussi d'avoir à un moment donné, même inconsciemment, lui avoir permis de partir parce que elle souffrait vraiment beaucoup. So, care for people. When someone needs your love, it doesn't take ages to provide the little influx of loving energy to someone for them to feel good for a very long time. Because that little love you would give, that little caring you would give will basically validate them. They will feel validated into their human experiences, and then they can carry on. And that is really key. Donc pour résumer, n'hésitez pas à donner de l'affection aux gens, parce que ce petit moment d'affection, d'attention que vous donnez aux gens, ce petit bout d'énergie, des fois peut avoir beaucoup plus d'importance que vous le pensez dans leur vie et dans leur réalisation personnelle. So thank you very much. Don't hesitate to share this with other people, and
See you in another video with when I get another inspiration. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à bientôt dans une autre vidéo lorsque j'aurai une autre inspiration. Namasté. À bientôt.